Le Canada, mon combat. Guys, stop coming to Canada. Arrêtez de venir au Canada. Lorsque je vous le dis, beaucoup d'entre vous viendront m'insulter en commentaire. Beaucoup me diront, celle-là, je crois qu'elle devient déjà folle. Elle-même est fou quoi là-bas? Pourquoi toi-même tu ne rentres pas ici? Marie-Agnès, qui es-tu pour demander aux gens d'arrêter d'aller au Canada, de ne plus aller au Canada? Est-ce que les gens là vont avec tes pieds? Non. Est-ce que les gens là t'ont demandé un billet d'avion avant d'aller au Canada? Non plus. C'est toi qui donnes les visas aux gens? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu demandes aux gens d'arrêter d'aller au Canada? D'un autre côté, il y a des gens qui vont venir aussi en commentaire me dire « vendeuse de rêve », comme le commentaire que je vais afficher là. Vous vendez le rêve aux gens. Vous ne dites pas la vérité aux gens. La vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous décourager. Ce n'est pas pour arrêter qui que ce soit dans son projet et dans son élan d'immigration, mais c'est tout simplement pour vous conscientiser et vous aider à prendre des décisions éclairées. Toi qui t'apprêtes à faire tes valises pour venir au Canada en 2025, je te recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Une chose est sûre, chacun fait ce qu'il veut, chacun assume ses responsabilités, chacun à la fin de la journée tirera les conséquences de ses actes posés. Alors, je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne. Welcome to Canada What Next. La vidéo d'aujourd'hui concerne les 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas venir au Canada en 2025. Comme toute première raison, nous allons parler du froid. Oui, tout le monde sait qu'il fait extrêmement froid au Canada, mais beaucoup d'entre vous ignorent combien de fois, lorsqu'il fait extrêmement froid, on peut être déprimé, on peut être isolé. Et ce froid-là peut affecter notre vie au point où on regrette amèrement d'être venu au Canada. Donc, raison numéro 1, le froid. C'est facile pour nous de dire que voilà, on s'adapte au froid, mais une chose est sûre, on ne va jamais s'adapter au froid. On ne va jamais s'adapter à l'hiver canadien. Et c'est d'autant plus important d'avoir un mental de feu, d'avoir un moral d'acier, d'être préparé à ce qui nous attend une fois arrivé ici au Canada et surtout d'être bien entouré parce que c'est moins pénible sur le mental lorsqu'on a des personnes qu'on connaît, lorsqu'on a un cercle autour de soi. Ne venez pas au Canada si vous n'avez pas suffisamment d'argent. Ne venez plus si vous avez juste une maigre réserve. Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce qu'en 2025, tout a explosé. Tout est devenu cher. Avant, les gens pouvaient se faire une petite provision, disons de 5 000 $, de 6 000 $. Et ça suffisait largement parce qu'on savait qu'une fois arrivé au Canada, après les 2-3 premiers mois, on pouvait trouver ne serait-ce qu'un petit travail pour payer ses factures. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup peinent à trouver le moindre petit travail. Dans les grandes villes, pour avoir une chambre, il faut parfois débourser dans les 800 à 900 $, voire 1000 $ pour avoir une chambre dans un sous-sol. Dans beaucoup de grandes villes ici au Canada, ça, ce sont les réalités en 2025. Donc,
pour immigrer, il faut avoir une provision suffisante. Il faut avoir une réserve considérable pour qu'une fois au Canada, même si ça peine, ça prend du temps à trouver un emploi, que vous ne tombiez pas dans la précarité. Parce que beaucoup de personnes sont arrivées au Canada et ont déjà fait pratiquement une année, presque, ici sur le sol canadien, sans le moindre petit emploi, sans le moindre emploi. Alors, raison numéro 2, si vous n'avez pas d'argent, ne vous aventurez pas au Canada. Troisième position, si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas combatif, si vous avez la difficulté à accepter que dans certains cas, vous allez devoir recommencer, parce que oui, ça dépend de votre profession, ça dépend de votre background, ça dépend du marché du travail, ça dépend de la situation économique qui prévaut actuellement. Et dans certains cas, vous aurez à repartir à l'école, vous aurez à refaire tout le trajet, vous aurez à recommencer au bas de l'échelle. Si vous n'êtes pas prêt à accepter cela, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre temps, à mettre beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de travail pour pouvoir arriver à repartir à zéro, pratiquement pour beaucoup, si vous n'êtes pas prêt à jeter votre orgueil dans la poubelle et à accepter ce qui s'offre à vous, ce n'est pas la peine de venir au Canada. Je ne dis pas que c'est absolu pour tout le monde parce qu'il y a toujours des exceptions. Il n'y a pas de règle sans exception. Mais mentalement, il faut être préparé à toute éventualité. Alors, si vous n'êtes pas préparé, le Canada, ce n'est pas pour vous. Multiculturalisme ne veut pas automatiquement dire égalité de chance. Beaucoup se voient malheureusement refuser des boulots, même les boulots les plus basiques, à cause de leur accent, à cause de leur nom d'origine, à cause de leur apparence. Alors, si vous n'avez pas cet esprit de résilience, cet esprit de combativité, et si vous n'avez pas en tête de vous battre pour avoir une place au soleil, alors le Canada n'est pas pour vous. Ne venez pas en 2025. Tu as beau être cadre, tu as beau être directeur dans ton pays d'origine. Lorsque tu prends la décision de venir au Canada, soit tu acceptes de renoncer à ce statut-là et à ces gros avantages qui vont avec ce statut, ou alors tu fais le choix de rester dans ton pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ici au Canada, ton statut ne te suivra malheureusement pas. Ton expérience ne sera pratiquement pas reconnue. Il faudra que tu reconstruises cette expérience-là. Et si ton rêve, c'est d'être directeur, c'est d'être cadre quelque part, il va falloir que tu rebatailles pour arriver à ce niveau-là. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut savoir que ce n'est pas acquis. Ce statut ne te suit pas. Alors, si tu n'es pas prêt à l'accepter, si tu n'es pas prêt à agiter ce statut-là, ce n'est pas la peine de venir au Canada. Et encore, lorsqu'on a un statut aussi enviable dans son pays d'origine, beaucoup d'entre nous ont certainement une raison pour laquelle ils aimeraient
immigrer au Canada, avant de faire le grand saut et de mettre à la poubelle ce statut avec tous les avantages qui vont avec, réfléchis par 2, 3, 4 fois si le choix que tu fais, c'est un choix éclairé, c'est un choix à faire pour toi, pour ta carrière et pour ta progéniture. Raison numéro 5 et dernière raison pour laquelle je dis qu'on ne devrait pas venir au Canada, c'est l'âge. Beaucoup d'entre nous arrivons ici au Canada à un âge très avancé. Lorsque je dis avancé, je ne dis pas forcément qu'on est croulant, mais nous arrivons ici, la trentaine déjà révolue, parfois la quarantaine, parfois la cinquantaine. Et lorsqu'on se retrouve à recommencer à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir si c'était le bon choix? Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir si on pourra être compétitif sur le marché du travail? Parce que oui, lorsque on arrive ici et qu'on cherche un boulot d'entry level et qu'on a à compétir avec des jeunes qui sortent de l'université, qui ont à peine 22 ans, et que nous, on a la trentaine révolue, la quarantaine, voire la cinquantaine, parfois, les employeurs privilégient ces jeunes-là au détriment des personnes qui ont la trentaine révolue, la quarantaine ou la cinquantaine. Autre chose, il faut comprendre que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils finissent l'école, la vingtaine à peine, commencent à cotiser pour leur retraite, commencent à acheter la maison à ces âges-là et à cotiser et à rembourser leur hypothèque. Donc, lorsqu'on arrive ici et qu'on se retrouve à commencer une hypothèque à 40 ans, à 50 ans, alors que certains jeunes l'ont commencé 15 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt, il y a de quoi se poser des bonnes questions. Alors, ma vidéo est loin de décourager qui que ce soit pour le projet d'immigration, pour venir ici au Canada, mais c'est pour sensibiliser une fois de plus des personnes qui s'apprêtent à immigrer au Canada pour que ces personnes-là fassent des choix les plus éclairés. Comme je le disais en entame de ma vidéo, qui es-tu, Marie-Agnès, pour dire aux gens de ne pas venir au Canada? Alors, merci d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de me dire en commentaire si, oui ou non, vous recommanderiez le Canada comme destination en 2025. Bye.